Salut Yacine, Salut. est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire pourquoi c'était important pour toi de venir ce matin au rassemblement pour Annie? Alors je m'appelle Yacine, je suis machiniste au centre bus de Malakoff. Pour moi c'était important de venir soutenir Annie aujourd'hui parce qu'il y a une grosse répression de la part de la direction pour les machinistes. On les accuse de choses invraisemblables comme bloquer les bus. Hier c'était le cas à Vitry-sur-Seine avec pour Yacine, Patrick et François. Comment une personne ou trois pouvaient bloquer à elle seule un bus, c'était pas possible. On leur reproche des choses comme propos homophobes, alors qu'ils font que chanter une chanson de VG Dream qui lui-même était aux côtés de Macron lorsqu'il est parti en Côte d'Ivoire. Donc ça n'a aucun sens. Et pour moi c'est important de le soutenir pour montrer à la direction qu'on n'a pas peur, qu'on sera là. À chaque fois qu'ils s'attaqueront à un collègue, on sera tous là. Et ça me fait plaisir de voir des gens de la SNCF, des étudiants, des enseignants, des gens du privé. Pour moi, c'est jamais arrivé. Moi, le premier, en 10 ans à la RATP, je suis jamais venu accompagner quelqu'un qui passe en disciplinaire. Donc, il y a un avant et un après-grève. Il y a beaucoup de gens qui, comme moi, ont pris conscience des choses politiquement, au niveau de la direction, toutes ces choses-là. Et pour moi, c'est important de montrer ce message-là, qu'à l'avenir, on n'ait pas peur de se mobiliser parce que c'est ce qu'ils voudraient, qu'on ait peur, qu'on reste chez soi, qu'on arrête de faire grève et qu'on reprenne le boulot. Et donc c'est important de venir le soutenir. C'était un élu il a fait son travail d'élu dans la vérification des bus. Moi je le vois quand je suis au travail, le nombre de bus qui ont des dysfonctionnements mais qui circulent quand même. On attend vraiment que ce soit très grave pour que les bus ne circulent plus. On a tous vu dans les articles de presse des bus qui ont pris feu. Donc je prie pour que ça ne m'arrive jamais parce que certains bus prennent par exemple l'autoroute, le périphérique. Donc on imagine le danger que ça peut occasionner un bus qui prend feu. Parfois les enfants vont à l'école, donc c'est pas normal, c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites en amont. Un bus ne prend pas feu comme ça, et donc c'est important de faire ces vérifications en amont pour éviter ces problèmes. Et aujourd'hui on lui reproche, pas directement parce qu'on est subtil, mais on lui reproche ces vérifications parce qu'on voudrait que les bus roulent. Peu importe la gravité, on veut que les bus roulent et lui justement, il a noté tous ces dysfonctionnements. Voilà, il faut qu'il y ait des extincteurs, etc. Et la direction ne voudrait pas ça, donc c'est important de le soutenir. Si c'est des questions de sécurité, comment t'expliques cette répression? Et surtout, est-ce que tu vois un lien entre ce conseil disciplinaire et la grève? En fait, je pense que la direction ne prend pas conscience de la gravité des choses. Elle attend de voir les dégâts concrets humains pour réagir. Et je pense que oui, en effet, il y a un lien avec la grève parce qu'on sait Annie qui est présent dans beaucoup de manifestations, très présent dans la mobilisation pour mettre les gens en grève. Donc je pense que ça déplaît et je pense que c'est pas une coïncidence si ça tombe pendant la grève, forcément. Après 41 jours de grève à la RATP, c'est quoi votre état d'esprit après que Édouard Philippe ait annoncé le retrait de l'âge pivot et espère avec ça en fait arrêter la mobilisation? De toute façon, si on reprend l'historique des choses, de toute façon on est rentré dans l'histoire par rapport à la durée de cette grève, mais si on prend l'historique, tout a commencé le 13 septembre avec une journée de grève à la RATP où dès le départ on a dit on voulait le retrait de façon pure et simple. Donc on n'a même pas parlé d'âge pivot. Donc ils se sont mis dans la tête l'âge pivot, mais personne n'a parlé d'âge pivot. Nous c'était le retrait pur et simple. Donc ce qu'il a dit, ça ne change rien. Il peut le répéter autant qu'il veut, mais nous c'est le retrait pur et simple qu'on demandait. Après concernant l'état d'esprit, il y a bien sûr une logique financière. Ça commence à peser pour certaines têtes. Moi personnellement je ne lâcherai pas. J'ai pas sacrifié 40 jours de paye pour revenir au travail après une défaite. Donc moi personnellement je lâcherai pas. J'invite à tout le monde à ne pas lâcher parce que le fait que le gouvernement cède sur l'âge pivot, ça montre qu'il est en position de faiblesse. Et comme ça a été dit, j'ai pas connu 95, j'étais trop jeune, mais en 1995, Juppé disait la même chose, qu'il était droit dans ses bottes, qu'il ne céderait pas, et 2 jours plus tard, il avait cédé. Donc il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher, il faut continuer, c'est super important.